Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'Info en Plus Climat, je vais vous parler d'un réseau de chaleur urbain éco-vertueux. Je me trouve à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Comme cette piscine, plusieurs bâtiments municipaux ainsi que 2500 logements sont fournis en chauffage et en eau chaude sanitaire grâce au four de Constellium, qui est le premier employeur privé de la ville. Spécialisé dans la transformation de l'aluminium, l'usine est située à seulement quelques kilomètres d'ici. Alors quel est le principe? C'est ce qu'on va vous expliquer. Tomazev, vous êtes avec Dalkia, le délégataire de ce réseau de chaleur, en charge de la maintenance et de l'exploitation. On a cette chaufferie qui est juste derrière nous. Je voudrais qu'on comprenne bien le processus de raccordement avec la chaleur qui vient des fours de Constellium. Constellium est donc un industriel qui vient faire des alliages d'aluminium. Pour faire ces alliages, il a besoin de fours à haute température qui vont mélanger et fondre les différents métaux. Et nous, on vient se situer juste après, c'est-à-dire dans les fumées, où on récupère l'énergie de ces fumées pour chauffer de l'eau finalement de manière très basique et la transporter jusqu'à notre chaufferie. Ça présente un gros intérêt puisque avant que ce système soit mis en place, l'eau et l'énergie des fumées étaient directement envoyées dans l'atmosphère à très haute température, ce qui avait un impact écologique. Elles étaient complètement perdues. Totalement perdues. Ouais. Donc aujourd'hui, avec ces fumées, on vient chauffer de l'eau, ce qui nous permet après d'être transféré sur les systèmes de chauffage et d'eau chaude des bâtiments. Cette idée, elle germait depuis longtemps dans la tête de Constellium, comme dans la tête du maire d'Issoire. Il a fallu y réfléchir, la mettre en place, c'était pas si évident. Il a fallu aussi que le prix des énergies atteigne un certain niveau pour pouvoir rendre cette solution opérationnelle, puisqu'avec un prix des énergies fossiles très bas, il n'était pas vraiment pertinent, en tout cas économiquement, d'aller venir raccorder l'usine de Constellium à un réseau de chaleur. Et le côté économique compte quand même beaucoup pour la majorité de nos abonnés. Mis en service il y a un peu plus d'un an, le réseau de chauffage urbain d'Issoire est alimenté à 90% en énergie renouvelable. 54% proviennent de la récupération des fours de Constellium. En cas de forte demande, 10% des besoins sont fournis par le gaz. Les 36% restants sont complétés par du bois, une ressource locale. Cet abord bois énergie est indispensable parce qu'il nous permet d'avoir un talon pilotable de la fourniture d'énergie. Il n'est pas acceptable aujourd'hui de prendre sa douche uniquement lorsque Constellium réalise une fournée d'aluminium. Les gens veulent prendre leur douche le matin, se chauffer à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Pour ça, on a donc un talon de biomasse qui nous permet d'être déclenché lorsqu'il y en a besoin et de produire de l'énergie verte avec une facilité de production importante. C'est du bois de catégorie A qui est donc non traité et qui est issu exclusivement de l'entretien des forêts et de l'entretien des routes. Donc c'est des arbres qui sont coupés parce qu'ils étaient malades ou qui nécessitaient d'être coupés et qui sont replantés pour gérer durablement la forêt sur laquelle ils sont prélevés. On a une plateforme de traitement qui est située à environ 65 km d'ici à Saint-Flour et c'est de là que provient l'intégralité du bois qui est brûlé dans cette chaufferie. On a la chance d'avoir cette usine qui est à proximité vraiment d'Issoire. Vous êtes installé ici avec la chaufferie. Ça ne peut fonctionner que si, quelque part, c'est pas trop éloigné de la ville. Ça, c'est aussi un point important. Exactement. Pour que le projet soit transposable, il faut que la chaleur fatale, la source de chaleur industrielle, ne soit pas trop éloignée des points de consommation. Sinon, c'est très compliqué de la transporter. Donc ici, on a une chance à Issoire, c'est que l'usine, cette grosse usine de Constellium, est implantée quasiment en centre-ville, ou vraiment à une proximité immédiate de la ville, ce qui nous a permis donc de récupérer cette énergie et de la diffuser facilement. C'est des vraies questions d'urbanisme un petit peu général pour la construction de nos villes du futur. Le réseau a nécessité un investissement de 15 millions d'euros, subventionné en partie par le Fonds Chaleur de l'ADEME et le dispositif des certificats d'énergie. Un partenariat gagnant-gagnant, selon la municipalité. Ça fait un an maintenant que ce réseau de chaleur il est en place ici à Issoire. Il y a combien de bâtiments et de bâtiments publics notamment qui sont ici raccordés avec ce réseau? En tout, on a raccordé sur la première phase 40 bâtiments en tout. Que ce soit des gymnases, des écoles, la mairie, le centre aqualudique ou aussi des bâtiments privés de bailleurs sociaux par exemple. Quand on doit gérer comme ça une ville, et effectivement au vu du coût de l'énergie aujourd'hui qui est vraiment pas négligeable et l'impact que ça a pu avoir avec le conflit en Ukraine, qu'est-ce que vous avez pu faire aussi comme économie sur l'empreinte carbone en elle-même ?
Sur l'empreinte carbone, sur une ville comme Issoire, ça représente à peu près 4900 tonnes de CO2 en moins. Alors, 4900 tonnes, c'est difficile à visualiser. C'est comme si on enlevait 27 000 autos sur la ville. Vous enlevez 27 000 voitures. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et c'est pas parce qu'on est passé au réseau de chaleur aussi qu'on n'a pas travaillé sur les économies. C'est pas parce que le coût de l'énergie nous a coûté moins qu'on a continué à chauffer autant. Au contraire, on a quand même appliqué des restrictions en plus pour essayer encore d'économiser au maximum cette énergie. J'imagine que c'est plutôt positif pour vous, de manière globale, et ça vous encourage peut-être à étendre aussi ce réseau? Oui, c'est positif. Positif pour nous, positif aussi pour les Issoiriens, positif aussi pour pas mal d'entreprises. On a déjà pas mal de demandes, donc on est déjà en train de travailler sur l'extension, au bout d'un an déjà, l'extension du réseau. On va essayer d'étendre sur une phase 2, oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous en termes d'investissement au niveau du contrat notamment qui est passé et de ce que ça vous coûte? En fait, honnêtement, pour la commune et les Issoiriens, ça ne coûte rien. C'est une DSP, une délégation de service public. Cette DSP, elle a été signée pour 20 ans avec Dalkia, et du coup, Énergie, ça a vu le jour. Donc, pour l'instant, en termes de coût financier pour la commune, ça ne coûte rien. Effectivement, ça a coûté aux Issoiriens ou à nous-mêmes en termes de temps, en termes de travaux, etc., en termes de petites problématiques de circulation. Mais quand on voit le résultat, ça valait peut-être le coup quand même. Voilà la preuve par l'exemple. Je crois que la piscine d'Issoire est vraiment bien chauffée, près de 27 degrés. Je crois aussi que les fours de Constellium fonctionnent bien. Je vais aller mettre mon maillot de bain, faire un petit plongeon et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Info en Plus Climat. À bientôt!